Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve donc pour la vidéo après-match de la 24e journée de la Ligue 1 Uber Eats avec une défaite à nouveau pour les Ciel et Marines, une défaite 1 but à 0 contre le Stade Brestois à 29. Alors soyez les bienvenus pour cette vidéo après-match. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a eu lieu hier, ce dimanche après-midi à 15 h au stade Francis Leblé de Brest. Brest qui réalise absolument une saison incroyable pour le moment. En tout cas, Brest qui va essayer en tout cas de se battre pour la qualification. Oui, les qualifications pour la phase de groupe de Ligue des Champions. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. Mais oui, je le dis, Brest est potentiellement en Ligue des Champions la saison prochaine. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous dans l'avenir? C'est tout ce que j'espère. Bref, retour en tout cas sur ce match qui est resté sur un rythme, je dirais du début à la fin, pratiquement le même. Il s'est pas passé grand chose, on n'a pas assisté à un grand match. Brest a eu plus de réalisme et notamment un réalisme qui a permis à l'Esmelou de mettre le but à la 34e minute de jeu. Seul et unique but de la rencontre. Score final 1 but à 0 pour le Stade Brestois. Au final, j'ai la sensation que le Havre ne réalise pas un si mauvais match que ça dans le contenu, mais ça n'aura pas suffi. Le Havre n'aura pas été réaliste, contrairement au Stade Brestois. Et Brest qui ont fait tout simplement leur match, sans non plus être très impressionnant. Voilà, que dire de plus? Une défaite logique, une défaite qui n'est pas, en fait, une défaite qui oui fait mal parce que oui, en plus Metz a gagné, donc ça réduit encore l'écart avec la zone de relégation, mais une défaite qui fait pas mal parce que je trouve qu'elle est logique sur le déroulement du match. C'est une défaite qui fait moins mal que Reims, c'est une défaite qui fait moins mal que le match contre le Stade Rennais par exemple, mais ça reste malgré tout une défaite, et une défaite, ben, on ne peut pas s'en satisfaire. Donc voilà, une rencontre qui très honnêtement n'a pas été extraordinaire. Ça a été un peu brouillon, et puis voilà, je pense il s'est passé suffisamment de choses de notre côté pour que ça tourne en notre avantage. Donc score final 1-0 pour Brest. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Bien sûr, on est déçu, bien sûr. On est déçu non seulement de la défaite, mais on est déçu aussi parce que malheureusement les équipes de derrière commencent aussi à sérieusement nous rattraper. Il me semble qu'on n'est plus qu'à un point maintenant de la place de barragiste, à 2 ou 3 points de la place de relégation directe. Donc forcément, on grince des dents, on a un peu peur, mais tout dépend aussi de nous, et seulement de nous. Si on décide de remporter des matchs, on sera maintenu. Maintenant, tout dépend de nos résultats. On a notre destin entre nos pieds. Je pense qu'il faut pas paniquer. Faut pas paniquer. Je pense qu'on a une phase qui est extrêmement difficile. On savait que cette saison, ça allait être compliqué en tant que le club promu, et avec ben voilà, avec nos moyens financiers qui sont quand même relativement limités. On savait que ça allait être une saison qui allait pas être facile. On a eu de superbes phases, notamment première partie de saison où on a eu un moment donné où on a été explosif. Mais là, c'est la phase vraiment la plus compliquée de la saison. On savait qu'on allait passer forcément par des moments compliqués, et on est en plein dedans. Voilà, une défaite, ça fait pas plaisir, mais quand tu en enchaînes comme ça, c'est dur, à la fois pour les joueurs, notamment pour les joueurs, mais aussi en tant que supporter. Et donc, moi, je me sens aussi évidemment concerné. C'est dur, mais faut relever la tête. Faut pas se dire le club il va être relégué en Ligue 2 comme certains peuvent penser. Voilà, on a 10 combats encore à mener. On risque encore d'en perdre, mais si on arrive à en gagner quelques-uns, on sera maintenu. Tout dépend de nous et de nos capacités. De toute façon, on va avoir des matchs qui vont être cruciaux, qui vont arriver. Nantes, Clermont, Toulouse la semaine prochaine, il y aura Strasbourg, il y aura pas mal de Metz, Metz, voilà, il y aura quand même pas mal de matchs en tout cas, Montpellier aussi, hein. Il y aura vraiment pas mal de matchs qui seront des matchs décisifs pour l'avenir de notre club. Est-ce que l'avenir se fait en bas et malheureusement reconstruire tout ce qu'on a bâti, ou est-ce que l'avenir se fait vers en haut et vers un avenir qui se poursuit dans l'élite du football français? Seul l'avenir nous le dira. Moi, je suis pas devin. Je suis pas là en train de dire le club va se maintenir ou pas.
T'en as qui pensent que oui. Je pense qu'il y a la majorité des personnes pensent qu'on va se maintenir, en tout cas extérieur. Les supporters, je pense qu'ils commencent un peu à douter. Est-ce que c'est compréhensible? Oui et non. Oui, bien sûr, on doute parce qu'effectivement le club est un peu en train de s'effondrer ces derniers temps. Mais moi, j'ai pas envie de douter parce que je suis certain des qualités qu'on a. On a des défauts, beaucoup de défauts, mais on a aussi des qualités. Et c'est important de le souligner. On a un super collectif. Maintenant, j'espère qu'il est pas un collectif quand les résultats commencent à être compliqués. Des fois, ça met des tensions aussi dans le groupe. Donc, j'espère que qu'il n'y en a pas. J'espère que on va travailler ensemble, travailler en équipe. Je suis certain que qu'on va faire les choses et je pense que les joueurs vont et le staff vont donner tout pour acquérir ce maintien. Je pense que cette défaite contre Brest, c'est une défaite qui est un peu de trop, qui fait mal au crâne, mais une défaite logique parce qu'on n'a pas été suffisamment battant, pas suffisamment costaud, pas suffisamment dominateur. Il n'y a pas eu assez de frappes, pas assez de tentatives, pas assez de réalisme au final. Et ça n'a pas payé parce qu'on n'a pas provoqué non plus. Et c'est pour ça que la défaite n'était pas si dure que ça à encaisser parce que elle est logique, la défaite. Maintenant, perdre, ça fait partie du football. Des fois, on a des phases compliquées, des fois des phases où ça va mieux. Et il est important que ça aille mieux. Je pense que après une phase difficile, on va forcément, au bout d'un moment, arrêter cette spirale négative. Et le jour où on va pouvoir avoir cette victoire qui va nous rassurer, ça va nous faire du bien, j'en suis entièrement convaincu. Voilà, il y a des personnes qui doutent, il y a des supporters qui déjà imaginent le club relégué en Ligue 2. Moi, je pense que c'est important de ne pas véhiculer ce genre de message. Quand on est supporter, on l'est jusqu'au bout. L'objectif en tant que supporter, c'est de voir le haut plus que regarder vers le bas. Mais effectivement, sur notre saison, bah, bien sûr, on a forcément le regard porté vers le bas puisque notre objectif, c'est le maintien. Donc forcément, on regarde vers le bas, mais ça sert pas à grand-chose de regarder en bas. Actuellement, on a notre destin entre nos pieds. Si on fait les résultats, on se maintient. C'est aussi simple que ça. Alors que Metz, Clermont ou même Montpellier, eux, ils sont obligés de regarder les résultats du haut. Ils sont obligés non seulement de gagner leur match, mais ils sont obligés aussi d'espérer que les autres y perdent. Nous, on n'est pas là. Nous, on n'est pas là en mode faut espérer que les autres y perdent. Non. Nous, on fait les résultats. Et si on fait les résultats, si pour moi, alors ça serait incroyable, c'est réalisable, mais ça serait incroyable qu'on puisse le faire si on remporte 4 matchs sur les 10 derniers. Pour moi, on est maintenu et il faut aller chercher cet objectif-là parce que 4 points, 4 victoires, donc sur les deux, ça fait quand même 12 points et peut-être essayer d'aller crocher 2 nuls, 2 3 nuls. On a 15 points. Si aujourd'hui on arrive à avoir 15 points sur 30 sur les 30 derniers, c'est magnifique. Alors, aller chercher 15 points sur 30, ça va être compliqué quand même, pour être honnête. Mais si on en a entre 12, 13, on est maintenu. On est maintenu a priori. Enfin, je suppose qu'a priori, on serait maintenu. Moi, je suis pas. Je ne veux pas être inquiet. Bien sûr, on est dans une spirale négative. Oui, on s'est effondré totalement. Ces derniers temps, on s'est effondré. Mais peut-être que justement, de s'effondrer maintenant, c'est peut-être positif. Alors bien sûr, j'essaye de voir le positif dans le négatif, mais je veux dire, faut peut-être mieux qu'on s'effondre un peu maintenant et que au moment où on va affronter des adversaires plus directs, essayer de faire des gros résultats, gagner des matchs et relancer la machine, relancer une dynamique positive. Moi j'y crois, je pense qu'on va pouvoir potentiellement relancer un peu la machine avec effectivement les adversaires que j'ai cités il y a quelques instants, hein, notamment voilà les équipes qui jouent un peu dans la même catégorie que nous. Mais effectivement, on aura aussi d'autres matchs qui seront difficiles à jouer, hein. Il y aura le match contre Nice, même si Nice, ça va un peu moins bien qu'au début de saison. Il y aura le match contre Paris, le dernier match de la saison, c'est ça contre l'Olympique de Marseille. Donc vous doutez bien que j'aimerais bien que le Hack soit maintenu là, avant la dernière journée, parce que jouer ton avenir face à l'Olympique de Marseille,
c'est un peu tendu, c'est un peu tendax et c'est sûr que bon, on peut avoir face à un Marseille qui peut être nul, comme un Marseille qui a envie de tout défoncer. Donc ça serait un peu, ouais, ça serait un peu jouer avec le feu que de ne pas être officiellement maintenu avant la dernière journée. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on aille chercher les points contre les adversaires de notre catégorie. Si aujourd'hui on enchaîne des victoires contre Montpellier, contre Metz, contre Clermont, contre Nantes, contre Toulouse la semaine prochaine, voilà, aujourd'hui on a nos victoires, on a notre maintien. C'est aussi simple que ça. Il suffit pas, voilà, l'important c'était, voilà, je veux dire, on a eu la défaite contre Lille, on a eu la défaite contre Brest, on a eu les défaites contre Reims. C'est pas forcément les adversaires aujourd'hui de notre catégorie. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est pas les matchs forcément qui étaient importants. Bien sûr, prendre des points c'est toujours important, essayer, voilà, c'est voilà. Mais ces matchs-là, c'est pas forcément nos matchs. Nos matchs, c'est face aux adversaires que j'ai cités. C'est les matchs où on n'a pas le droit à l'erreur, où on n'a pas le droit de perdre. Parce que pourquoi il ne faut pas perdre? Surtout pas perdre. Parce que si tu perds, non seulement toi tu prends pas de points, mais tu permets à l'équipe d'avoir l'équipe qui joue face à toi, tu leur donnes 3 points directement. Donc voilà, c'est offrir à un adversaire direct 3 points sur un plateau. Et ça, c'est pas possible. Donc ces matchs-là, il va falloir les préparer avec une importance cruciale, avec un état d'esprit de battant. On a envie de remporter cette guerre. Il nous reste 10 combats. Il est important d'avoir l'esprit serein, oui, mais combatif. Et avec une envie de relance. Perdre des matchs, j'en voudrais jamais aux joueurs. Si, et je tiens à le dire, si le hack est relégué cette année, ce qui ne va pas être le cas, parce que faut avoir ce discours-là, ça a rien d'y penser, mais si le hack est relégué, peu importe, je serai toujours fan de l'équipe. Et c'est important aujourd'hui que tout le monde se le dise. C'est que on continue de suivre l'équipe jusqu'au bout, dans la victoire, dans la défaite. Et ce que moi j'apprécie, c'est de voir les supporters du hack qui font les déplacements et qui, malgré les défaites, sont toujours en train d'applaudir. Et ça, c'est merveilleux. Parce que les joueurs, s'ils voient que malgré qu'ils ont des difficultés, mais qu'ils sont quand même soutenus, ah ben, ça va forcément aider le groupe à mieux vivre. Ça va forcément aider les joueurs à se dire, ouais, on est dans le dur, mais ils sont avec nous, les gars, tout le temps. Ils sont quand même avec nous. Et donc, ça va obliger les joueurs de se battre aussi pour les supporters. Voilà, c'était important. J'ai pas forcément parlé du match en lui-même parce que on n'a pas fait le match qu'il fallait faire, mais c'était important d'aligner les choses parce qu'effectivement, on est dans du dur actuellement. On est dans une spirale négative, mais je compte sur le hack pour aller nous chercher une victoire au prochain match. Et voilà, c'est tout donc pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve bien évidemment, bah, c'est dimanche, hein. Le match contre le Toulouse Football Club, un match décisif pour notre maintien. Donc j'ai hâte d'être à dimanche et de croiser les doigts pour une victoire destinée à Marine. Salut à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne semaine.